Je m'engage, moi, Christelle Larminia, aujourd'hui et pour les 5 prochaines années, à travailler avec vous, pour vous, avec l'Union artisanale, pour faire en sorte que notre quotidien soit meilleur, être proche de vous et que tout ça semble plus fluide que ça puisse l'être actuellement. Bonjour à tous, je me prénomme Bernard Morin, je suis plombier chauffagiste et j'ai le plaisir et l'honneur de mener la liste Union artisanale aux élections de la Chambre des métiers qui auront lieu du 1er au 14 octobre. Je suis aujourd'hui venu voir une colissière qui est sur la liste, Christelle Larminia, qui est la patronne du restaurant Le Sud à Palavas. Christelle, parle-nous un petit peu des problématiques que vous avez sur vos commerces. Oui, tout d'abord bonjour. Alors oui, Christelle Larminia, je suis la gérante d'un commerce qui s'appelle L'Évasion à Palavas depuis maintenant 6 ans. Et donc c'est un bonheur de travailler dans la région où il fait relativement bon vivre. Maintenant, en effet, comme vous venez de le signaler, on rencontre des problèmes au quotidien. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je suis ici. L'activité varie selon l'influence économique, selon l'influence politique, selon l'influence sociale. Et nous, le problème qu'on rencontre au quotidien, c'est que nous, nos charges, nos obligations ne varient pas. Quoi qu'il arrive, on est voué aux mêmes charges, aux mêmes conditions, aux mêmes obligations salariales, etc. Et c'est le premier problème qu'on va rencontrer, je pense, aujourd'hui dans notre milieu. Voilà, premier. Oui, Christelle, ça, je sais que tout le monde a ce genre de problématique, bien entendu, quelle que soit la corporation, que ce soit dans le bâtiment, dans les services ou dans la fabrication ou autre, on a tous ce genre de problème. Donc tu as décidé, quand j'ai moi pris la décision de monter une liste pour les élections à la Chambre des métiers, je t'ai contacté, tu as décidé de t'engager également dans ce combat que l'on va mener pour amener une liste aux commandes de la Chambre des métiers. Peux-tu nous parler, me dire et nous expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette bataille et pourquoi cette liste? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est un sentiment un petit peu d'abandon. 6 ans que je suis artisan sur la région, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Personne n'est jamais venu me démarcher en se présentant, en me disant voilà, certes j'aurais dû peut-être moi le faire, mais quand on ouvre un commerce, on n'a pas trop le temps, ou quand on ouvre une entreprise, on a moins le temps de... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, puisque moi je pense que c'est plutôt à la Chambre des métiers de venir te voir, c'est pas à toi. C'est ce que je pense aussi. Donc j'ai énormément d'amis artisans, je fais partie d'une grande famille d'artisans dans la région pour lesquels on regardait la semaine dernière, on embauche à peu près entre 70 et 80 employés. Donc je pense qu'on mérite d'avoir des personnes qui viennent nous rencontrer, qui nous donnent un petit peu des petits conseils, des explications, qu'est-ce qu'on peut faire, de l'accompagnement, de la formation. Certains jeunes chefs d'entreprise ouvrent aujourd'hui des entreprises, ont des besoins en formation. Tout ce qui est apprentissage également. Il y a la Chambre des commerces qui donne de l'apprentissage. Nous, on aurait besoin d'apprentis sur le terrain. L'artisanat est un métier est un domaine qui est en chute. On s'en plaint tous les jours, on l'entend à la télé continuellement. On ne donne pas les moyens aujourd'hui de mettre en place le système aussi d'apprentissage. C'est un tout. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, à vos côtés, Bernard Morin, parce que déjà je crois en vous, vous êtes une personne dynamique et vous êtes venu me rencontrer et vous êtes venu au moment où je pense qu'on en avait le plus besoin. C'est aujourd'hui, c'était pas hier, puisque hier on faisait pas attention, ce sera pas demain, il sera trop tard. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on mette en place des choses. Moi je fais partie du côté alimentaire. Dans l'alimentaire, il y a aussi de l'artisanat et je pense qu'on n'est pas représenté. Je pense qu'on n'est pas représenté, on ne sait pas à qui s'adresser. J'en parlais la semaine dernière à quelques amis artisans, que justement je me présentais sur votre liste, je serai à vos côtés pour cette année et à 100%, j'ai eu le retour positif en disant enfin quelqu'un qui va pouvoir s'adresser, enfin quelqu'un sur le terrain, enfin quelqu'un qu'on va pouvoir appeler en cas de besoin, alors qu'aujourd'hui ils ont connaissance de personne. Tout est vraiment décalé, c'est-à-dire il y a les artisans qui sont là et puis il y a la Chambre des métiers qui est là et il y a un écart qui est pour moi trop creusé.
Oui, c'est bien, tu le résumes bien, c'est un petit peu ce qui m'a décidé à me lancer un petit peu dans l'aventure, parce que c'est vrai que la Chambre des métiers n'est pas représentée sur le terrain, comme le disait Christelle. Elle a besoin, les artisans et commerçants ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnés dans leur parcours qui est tumultueux, puisque c'est vrai qu'ils sont grevés de charges, et on le sait très bien qu'un commerçant et un artisan fait ses 35 heures en 3 jours, ça c'est bien connu, et il faut les aider. C'est pour ça que je me suis lancé un petit peu dans l'aventure, de façon à ce que la Chambre des métiers, on puisse la remettre sur le terrain. Je dirais presque dire, on va la remettre au travail. On va la remettre au travail parce que l'équipe qui est actuellement en poste ne fait pas son travail vis-à-vis de la Chambre des métiers, et surtout pour le commerce et l'artisanat, ne fait pas son travail comme elle devrait le faire. Et c'est pour ça qu'on va renouveler cette équipe. J'espère que l'on va gagner. Pour preuve que l'équipe que j'ai mis en place, avec l'aide d'ailleurs de Christelle et des personnes comme elle, c'est une liste qui est totalement neuve, puisqu'il n'y aura que deux personnes qui sont élues sur 37 personnes qui font partie de la liste, hein, c'est-à-dire les deux ce sera moi-même et un président de taxi, Bernard Crébassa. On sera les deux seuls à avoir été élus. Tout le reste, ce sont des gens qui n'ont encore jamais été élus à la Chambre des métiers, et je pense que ça va donner un souffle nouveau. Et j'ai remarqué au fur et à mesure que cette liste, au fur et à mesure qu'elle se montait, c'est qu'on parlait tous le même langage. On avait tous envie d'être à la disposition des artisans, et non pas que ce soit les artisans qui viennent. Il faut que ce soit la Chambre des métiers qui vienne vers vous. C'est pas dans le sens inverse que ça doit marcher. Donc d'abord merci d'être venu m'écouter et me demander ce que j'avais à dire. C'est très important. Donc pourquoi il faut voter pour la liste Union artisanale et pour moi, si je dois donner une personne, parce que pour moi, je pense qu'il est temps maintenant d'agir, il est temps qu'on se rapproche un petit peu tous les uns des autres. Les artisans représentent 26 000 quand même adhérents, 28 000 adhérents dans le Languedoc-Roussillon. On ne nous entend pas, on ne nous voit pas, et je pense que nous, personnes de terrain, accessibles, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. On veut juste savoir à qui on s'adresse, avoir un nom, avoir un visage, avoir un numéro de téléphone, et la simplicité, pas de chichi, pas de haut fauteuil doré, juste la simplicité et l'accessibilité. Voilà, c'est tout ce que je pense qui va nous aider aujourd'hui.